j'avais l'intention d'arrêter cette série d'enseignements sur les siècles présents et sur la vie. Mais pendant que j'étais en prière, en préparant les semaines que j'animais de l'autre côté, j'ai dit à une appendice qui est venu se coller à cet enseignement qui fait bouger aujourd'hui. Les siècles présents ou les siècles à venir, à vous de choisir. Nous l'avons dit dans les prédications précédentes, que les siècles présents, ces vifs sont les trains de ce monde. Tandis que les siècles à venir, c'est le royaume qui sera inauguré par la venue de Christ. Il sera caractérisé par le bonheur et la félicité. Les siècles présents et les siècles à venir. Et beaucoup de gens se cassent à 1000 morceaux pour les siècles-ci. C'est ça qui va passer. Matthieu chapitre 23, verset 13. Le propos qui sort de la bouche du Seigneur Jésus. Malheur à vous. Malheur à vous. Scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même. Et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. D'abord, vous ne voulez pas entrer. Et vous ne permettez pas aussi à d'autres d'y entrer. Une autre version dit, vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Ça c'est dangereux. Alléluia. Et il y a le royaume. D'autres personnes sont en train de fermer sa porte. Mais avant d'aller dans mon développement, j'aimerais un peu parler du royaume des dieux. Le royaume des dieux est présent en Jésus. Alléluia. Dans Marc chapitre 1 verset 15, Jean-Baptiste parlant, faisant allusion plutôt à Jésus, il dit, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Il parle de Jésus comme c'était lui le royaume. Donc quand on parle du royaume de Jésus, du royaume de Dieu, c'est la présence de Jésus-Christ. Et par rapport au contexte des évangiles, c'était la présence physique de Jésus. Alléluia. Donc le royaume de Dieu est la présence physique de Jésus. Deuxième point par rapport au royaume, on y entre en passant par la nouvelle naissance. D'abord c'est la présence de Jésus. Et pour entrer dans ce royaume, on y entre par la nouvelle naissance. Jésus, dans sa conversation avec Nicodème, dans Jean 3,3, il lui dit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si tu veux un jour te retrouver dans la félicité éternelle, la condition sine qua non, c'est d'abord accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Écoutez-moi, Église de Dieu. Entrer dans ce royaume, la condition, c'est pas donner les offrandes, c'est pas soutenir les hommes de Dieu. Alléluia. La condition, c'est d'abord accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Selon qu'il est écrit dans Jean chapitre 1 verset 12. Si quelqu'un, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés ni de la volonté des hommes, ni de la volonté du sang, ni de la volonté de la chair. Donc pour y entrer, il faut accepter Christ. Et plus tard, l'apôtre Paul vient renchérir cette pensée. Il dit ceci, dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toute chose est devenue nouvelle.
Et je prie qu'on soit réellement de nouvelles créations. Pas de fantaisistes. Pas de chrétiens à dents de scie. Pas de chrétiens à double facette. Qu'on soit réellement de vrais chrétiens. Troisième point, par rapport au royaume. On constate le royaume de Dieu par ces trois caractéristiques. Premièrement, on constate le royaume dans la vie de quelqu'un en voyant le caractère de Christ en lui. Quand on met Christ, on met la personne, ils sont identiques. C'est comme à Antioche. C'était pour la première fois. Ils ont vu les croyants, ainsi on les a appelés chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il était identique au ressuscité. Est-ce qu'on peut dire que c'est Raphaël chrétien? Est-ce qu'on peut te dire, permettez-moi de te tutoyer, que tu es chrétien? Quand on parle des chrétiens, c'est que nous devenons un avec Christ. Le jour où on devait les crucifier, les traîtres viennent avec sa troupe. Les traîtres c'est au singulier. Il vient avec le Judas, il vient avec la troupe pour arrêter Jésus. Mais il avait du mal à distinguer Jésus et les apôtres. Oh, ils n'avaient pas la même physionomie. Ils se ressemblaient. Et je prie que Dieu fasse de nous des gens qui se ressemblent à Jésus. Qu'on te confonde avec Jésus. Galates chapitre 2. Le verset 20. L'apôtre Paul, qui autrefois était païen, il démontre clairement cela parce qu'il avait expérimenté. Il dit ceci: si je continue à vivre, ce n'est plus mon ancien moi qui continue à vivre, c'est le Christ vivant qui agit et reproduit sa vie en moi. Une autre version dit: si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Donc on voit le royaume dans la vie de quelqu'un quand la personne est en train de reproduire la vie de Jésus, reproduire le caractère de Jésus. Et je prie au nom de Jésus que nous soyons réellement le prolongement de la vie de Jésus. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Deuxième caractéristique par rapport au royaume. On constate le royaume par une vie de paix et de joie. Cette vie n'est pas liée au matériel. Cette vie n'est pas liée à quelques billets de banque. Mais c'est la présence de Jésus en nous. On peut être pauvre, mais ces deux choses ne peuvent pas te quitter. La paix et la joie. Alléluia. On peut tout manquer. Mais quand on est en Christ, c'est deux choses. La paix et la joie. Et cela ne sont pas liés par rapport au bien de ce monde. L'apôtre Paul, inspiré par Dieu, Romains chapitre 14, verset 17. Il dit: le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et je prie, si quelqu'un est agité, affligé par les réalités de la vie, que mon Dieu lui donne la paix et la joie. Cette joie ne vient pas par les choses de ce monde. Cette joie ne vient pas en ayant une position à l'église. Mais par contre, cette joie est dans notre vie quand Jésus habite réellement la vie. Troisième caractéristique. Alléluia. On a une vie libre de la domination du péché. Alléluia. Une vie libre de la domination du péché. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 9e. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Écoutez ce qu'il dit. Ne savez-vous pas que les injustes ne tireront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni
ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et quand on est dans ce royaume, ces choses ne peuvent plus nous dominer. Tu peux être devant 15 milliards de dollars. Comme cette somme ne t'appartient pas, tu ne toucheras pas. Pourquoi? Parce que tu es chrétien. Alléluia. Moi je suis congolais, je prends ma femme. Non, tu voles. C'est pas ton argent. C'est l'argent de la nation. Alléluia. Quatrième caractéristique. Ce royaume viendra s'installer sur la terre un jour. C'est le royaume à venir. C'est le royaume qui vient. Dans Apocalypse, chapitre 21, à partir du verset 1er. Belle phrase, j'ai aimé. Écoutez ce qu'il est dit. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Je nous annonce que dans les jours qui viennent, Dieu va détruire le ciel et la terre. Ils vont disparaître. Et après, les chrétiens vont descendre pour habiter dans la nouvelle Jérusalem. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'ai entendu du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Je supplie voir ce jour. Dans ce royaume où il n'y aura pas de cimetière, il n'y aura pas de corona. Alléluia. Amen. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Un jour, il essuiera les larmes de nos yeux. Il essuiera les larmes de nos yeux. Et il le fera convenablement. Verset 6. Et il me dit: c'est fait. Je suis Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Ce royaume viendra et nous allons y habiter. Quelque part, Jean a vu que dans ce royaume, on n'aura pas besoin d'une lampe, car la présence de Dieu lui-même éclairera le royaume. Je supplie voir ce royaume. Je vais payer ce qu'il faut payer juste pour voir ce royaume. Alléluia. Amen. Que Dieu te fasse grâce de ne pas rater l'enlèvement de l'église. Je dis que Dieu te fasse grâce. Qu'il me fasse grâce de ne pas rater le royaume à venir. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce royaume, c'est ce qui vient. Dans ce royaume, il n'y aura pas de maladie. Dans ce royaume, il n'y aura pas de cimetière. Dans ce royaume, il n'y aura pas la faim. Dans ce royaume, il n'y aura pas de calamité. Ça sera la joie et le bonheur éternellement. Je te prie de prendre part. Rate tout. Rate les mariages, rate les entreprises, échoue même dans les écoles, mais ne rate pas les ciels. Sois célibataire, fidèle à Dieu, prends part au ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
C'est le royaume qui vient, que beaucoup de gens sont en train de négliger aujourd'hui. À cause du siècle présent, à cause des ambiances présentes, la terre va passer. Ces choses vont passer. Mais le royaume de Dieu sera éternellement. Entre les temps et l'éternité, qu'est-ce que tu as besoin? Vivre dans les temps, ça va passer. Mais éternellement, ça ne passera pas. Alléluia. Combien étaient là? Ils ont influencé les masses. Ils avaient la domination sur la terre. Je vois cet homme Presley, l'un des précurseurs de Michael Jackson. Il avait le monde entier entre ses mains, sous ses pieds. Toutes les belles femmes sous ses pieds. Il est décédé, il est parti. Sa gloire aussi est partie. Jackson est parti. Sa gloire aussi est partie. À quoi bon de s'attacher aux choses qui vont passer? À quoi bon de s'attacher aux choses éphémères? Cherchons ce qui dure. Cherchons ce qui est éternel. Et tout ce qui est éternel se trouve en celui qui est éternel. Il s'appelle Jésus de Nazareth, qui revient bientôt. Pourquoi tu cours derrière les chips? Permettez-moi l'expression. Qu'est-ce que ta femme manque que tu cherches à l'extérieur? Qu'est-ce que ton homme manque pour que tu cherches à l'extérieur? Ça va te faire perdre le royaume. L'apôtre Paul a dit, un peu de levain peut élever toute la pâte. Un petit péché peut te faire rater l'éternité. Dans Matthieu chapitre 23, là c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il s'adresse à une catégorie de gens de son époque. Matthieu chapitre 23. Il dit ceci. Je lis la version d'Alfred Well. Pourquoi je fais réfléchir sur la version de Jésus? Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous barrez aux autres l'accès au royaume des cieux. Non seulement vous n'y pénétrez pas vous-même, mais vous empêchez d'entrer ceux qui voudront le faire. La version Scofield dit ceci. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. C'est ça le comportement des chrétiens d'aujourd'hui. C'est ça le comportement de l'église d'aujourd'hui. Nous sommes en train de barrer la porte du ciel à beaucoup de gens. Écoutez-moi, tout celui qui barre la route du royaume à d'autres personnes est maudit. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Ils sont dans le malheur. Ils sont maudits parce qu'ils barrent la route. Je me suis posé la question. Pourquoi le Seigneur commence par malheur? Écoutez, Église de Dieu. C'est que le prix de l'âme d'une personne est égal au prix du sang de l'agneau coulé à la croix de Golgotha. À cause de ce prix de ce sang, que Dieu va maudire. Il est en train de maudire beaucoup de gens. Car Christ est mort à cause d'eux. Écoutez, à cause du sang versé à la croix, l'âme d'une personne est précieuse aux yeux de Dieu. Et Dieu fait son salut. Mais par contre, toi tu es en train de barrer la route. C'est pourquoi tu seras maudit et tu es maudit. Et ici dans ce verset, Christ ne parle pas à n'importe qui. Mais il parle aux pharisiens et il parle aux scribes. Les pharisiens, c'était un secte à l'époque de Jésus. Un secte. À l'époque de Jésus. Alléluia. Attaché à la loi. Ils connaissaient les Écritures. La loi de Moïse. Par contre, les scribes sont les docteurs de la loi, chargés de transcrire la loi. Chargés de transcrire la loi.
de l'expliquer et de l'enseigner. Donc ces deux catégories de gens, ils n'étaient pas étrangers par rapport à la parole de Dieu. Non seulement qu'ils connaissaient la parole, ils les méditaient. Non seulement qu'ils méditaient la parole, ils les partageaient. Mais malheureusement, eux-mêmes ne l'appliquaient pas. Seigneur, fais-moi être un prédicateur qui vit sa prédication. Alléluia. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ferment les royaumes à d'autres personnes. Alléluia. Et dans la société, il y avait beaucoup de sectes. Mais entre autres, les pharisiens et les scribes. Mais le Seigneur leur dit, malheur à vous, parce que vous fermez la porte, vous fermez aux hommes les royaumes des cieux. Est-ce que par ton comportement tu es en train de fermer la porte du royaume à d'autres personnes? J'ai entendu un païen dire, si la chrétienté et ce que cet homme est en train de vivre, c'est que nous tous nous sommes des chrétiens. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Un non-croyant, un païen, un non-chrétien, il a vu un autre chrétien. Il a dit, si la vie chrétienne, c'est ce que lui vit, c'est que nous tous nous sommes des chrétiens. Est-ce qu'une telle personne peut se convertir? Et qui les barre la route? Beaucoup de gens pouvaient venir à Christ, mais c'est nous, à cause de notre comportement, nous les empêchons d'y entrer. Et les comportements des pharisiens, des scribes, étaient reprochés par le Seigneur. Ils aimaient la loi. On aime l'église. Mais quel est notre comportement dans la société? Celui qui est en train de voler l'argent à la caisse de l'État, ce sont les membres de nos églises. Celui qui fait les magouilles au travail, ce sont nos fidèles. Il vient dans nos églises. Je suis même attendu dans une des entreprises de la place. Celui qui organise la corruption, c'est un diacre. Qu'est-ce qu'il peut apporter comme message? Comment est ton comportement dans la société? Quand les païens te voient, quand les païens me voient, quand les païens nous voient, qu'est-ce qu'ils disent de nous? Arrivé dans le quartier, ils savaient pour aller plus. Ils ont vu les comportements de notre essai. Il y a beaucoup de filles. Les soldats et les exceptionnels. Elle n'a pas évangélisé par la parole, juste par son comportement. Cette famille commence à venir à l'église à cause d'elle, parce qu'elle se comporte bien. C'est ça la chrétienté. Alors si c'était toi et moi à sa place, qu'est-ce que le voisin allait dire? Alléluia. Nous sommes devenus des chrétiens de façade, des apparences. Toujours dans Matthieu 23, le verset 14 et 15. Le Seigneur continue toujours à faire des reproches. Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, quelqu'un. Alléluia. Verset 14. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dérobez la maison de veuve et que vous faites pour l'apparence des
de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Les comportements d'apparence. Au-dessus de tout le monde, je suis un bon chrétien. En privé, qui es-tu? Écoutez-moi, Église de Dieu. On est réellement ce qu'on est. Il n'y a pas un regard surveillant. On est réellement un vrai chrétien quand il n'y a personne. Mon épouse n'est pas là, mes enfants n'est pas là, mes collaborateurs ne sont pas là. Là où je suis, si je me comporte mieux, c'est ça mon frère et moi. Quand tu es loin de tout le monde, quel comportement affiches-tu? Alléluia. Ils étaient en train de voler les maisons de veuves, mais en train de faire de longues prières. L'église d'aujourd'hui aime les choses de Dieu, mais réellement n'aime pas Dieu. On aime Dieu pour être béni. On aime Dieu pour les mariages. On aime Dieu pour la promotion au travail. Qui aime Dieu pour rien? C'est ça le vrai amour. Je parlais avec un frère. Il m'a parlé de notre serviteur de Dieu. Il a eu des grâces exceptionnelles de la part de Dieu. Prêche très bien, profond dans le message. Utilisé par Dieu, charismatique. Mais le frère m'a dit une phrase qui m'a tiqué. Il m'a dit, pasteur, ce frère-là, il n'aime pas Dieu, c'est Dieu qui l'aime. Pourquoi? Son comportement ne démontre pas l'amour pour Dieu. Les pharisiens volaient la maison. Il y a les maisons de femmes, de veuves. Mais quand on les voit, de longues prières. La prière n'est pas mauvaise. Mais commençons par le commencement. La crainte de Dieu. Il ne suffit pas d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais il faut aller plus loin. Craindre Dieu. Conserver la sanctification pour entrer au ciel. Alléluia. Je vous fatigue. Verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez au sépulcre blanchi, qui au-dedans sont pleins d'ossements, des morts et toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans de vous, plein d'hypocrisie et d'iniquité. Quand les gens me voient, alléluia. Entre l'intérieur et l'extérieur, sont-ils égaux ou il y a différence? Quand je vous regarde bien habillé, bien maquillé, c'est ce que tu es réellement à l'intérieur aussi à l'extérieur. Nous avons des sœurs, des frères qui prient, mais en coulisses, avortement. En coulisses, des couches. Menteurs. Est-ce qu'on peut encore parler de fiancés qui craignent encore? Ils se sont déjà mariés avant qu'ils se marient. Menteuse. Menteuse. Mon papa, je vais passer la nuit à ma tête de pouvoir attendre Y. Et quand tu quittes la maison, c'est pour aller passer une nuit à l'Utendele. Et quand tu viens à l'église, tu parles la langue. Quelle langue? Voici. Quelle langue? Il y a des gens qui mentent au nom de Jésus. Chrétien, parle la langue. Mais quand il ment, il engage le nom de Jésus. Quelle abomination! Tu es fiancé quelque part, tu viens à l'église, tu laisses une autre là-bas. Tu viens ici pour demander la main. Le Seigneur m'a convaincu. Quel Seigneur? Seigneur taboulé, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia.
tombeau blanchi. L'extérieur est différent de l'intérieur. Que Dieu nous fasse grâce. Que l'intérieur et l'extérieur soient la même chose. Il n'y a pas d'amen, je dis amen à votre place. Alléluia. Que Dieu nous aide. Ils ont juste l'apparence. L'apparence. Qu'on voit l'extérieur. Il est ouvrier. Elle est ouvrière. Oui, il prêche la parole. Oui, il modère. Non, ça ne suffit pas. D'abord, l'intimité avec nous. L'apôtre Paul parla à Timothée. Il dit pratiquement la même chose, mais avec des vocabulaires différents. Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 5. Parlant aux réalités du temps de la fin. Au verset 1er, il dit, sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Les hommes deviendront égoïstes, etc. Et arrivé au verset 5, l'apôtre Paul dit, ayant l'apparence de la piété, mais en régnant ceux qui en font la force. Il ajoute, éloigne-toi de ces hommes-là. Alléluia. La version Semeur dit, certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion. Mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. On fait s'attacher aux pratiques, mais il n'y a pas la vie. Écoute-moi, Église de Dieu. Si tu ne pries pas comme les pasteurs, permettez-moi l'expression, le vieux Wallo Mouzenga, tu ne fais pas de prière à Dieu. Mais si tu gardes l'intimité avec Dieu, tu seras puissant. Alléluia. Je ne suis pas contre de longues prières, non. Mais quand on garde l'intimité avec Dieu, on prie selon tes capacités de prier. Tu marches la crainte de Dieu. La parole de Dieu dans ta bouche sera puissante. Alléluia. Et aujourd'hui, nous avons des chrétiens faibles, impuissants, parce qu'on n'a pas une intimité comme il se doit avec le Seigneur. Alléluia. Tu chasses les démons. Les démons te regardent. Non, ce n'est pas ça la chrétienté. Il y a même certaines personnes que les démons ont accusé dans la délivrance. Les démons ont accusé dans la délivrance. À l'époque, on était à l'église mère. Il y avait nos ennemis, je dirais même nos pères qui chassaient les démons. Pendant qu'ils faisaient les services, il y a une autre fois qui était de passage. Par hasard, il passait. On a fait appel à lui. Est-ce que tu peux venir nous aider à chasser ces démons? Et quand le frère a commencé à chasser, la personne possédée les regarde comme ça. Toi, si tu veux me chasser, ose le faire. Je vais dire ce que tu as fait avant de venir ici. Et le frère s'est retiré lui-même. Et après quoi, les responsables l'ont appelé. Il a avoué. Il était sorti avec une femme. Tu es toujours hypocrite. Même les sorciers vont t'accuser. Nos comportements empêchent les païens à se convertir. Et je prie que Dieu nous fasse grâce à partir de ce message. Et le comportement commence à faire du bien et à faire convertir. Étude de ceux qui ferment la porte du royaume à d'autres ou non. Ils pouvaient entrer. Et tu ne le fais pas. Là, le Seigneur est en train de parler de ceux par leur comportement, ils empêchaient la porte du royaume à d'autres personnes. Et je prie que Dieu te fasse faveur, que cela ne revienne plus jamais. Que cela ne revienne plus jamais. Et aussi, ceux qui provoquent des scandales, qui font choquer les chrétiens et les mondains. Combien rentrent dans le monde? Il y a le jour passé, on parlait de scandales chez les prêtres, auprès de mineurs, pédophiles à l'église.
va l'église? Où va l'église? On avorte à l'église. Où va l'église? On vole à l'église. Où va l'église? Les pasteurs polygames, c'est quoi ça? La Bible a dit, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. La Bible n'a pas dit à ses femmes. J'ai dit à sa femme. Héritier quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux, non les trois, non les quatre, non les six, les deux deviendront une seule chair. La parole du Seigneur. Tu es déjà célibataire, tu es encore célibataire. Tu commences à essayer la polygamie. Tu es encore célibataire. Mais tu commences à pratiquer la polyandrie. Stagiaire à la polyandrie. Une femme qui a plusieurs hommes. Tu es en stage. Écoutez, si tu n'es pas discipliné à ce qu'on les sexes opposés aujourd'hui, même quand tu seras marié, tu continueras à tricher. Le mariage n'est pas un vaccin contre l'adultère. Si cela était ainsi, il n'y aurait pas des infidèles. Le mariage n'est pas un vaccin. Qui t'a dit ça? Mais moi qui prêche, quand une femme passe, je verrai qu'elle est belle. Mais je me limite là. Les pasteurs Chanel. Alléluia. Les pasteurs Chanel. Même celui qui est très loin, il verra que celle-là est belle. Même si tu es ointe jusqu'aux dents, tu verras que celui-là est beau. Mais on se limite là. Je n'ai jamais oublié ce conseil. M'avait prodigué le feu pasteur Blaise Sakila. Il m'a dit ceci. Séraphin, quand tu vas t'engager, bien que tu seras engagé, tu feras encore d'autres femmes belles. Mais c'est comme quelqu'un qui est sous la chaussée. Il faut une belle voiture passer. Tu peux faire des compliments. La voiture elle est belle, hein? Mais tu te limites là. J'ai gardé la leçon jusqu'au jour. Tu es propre à parler. Propre à parler. Quel amour. Propre à parler. Commence à dire ça à ta femme à la maison. Commence à dire ça à ta femme à la maison. À ta maison, tes mâchoires tombent en panne pour parler. Et à l'extérieur de la maison, tu es propre. Commence à faire des compliments à ton mari, à ta femme. Et après, quand tu le fais à l'extérieur, tout le temps côté des stagiaires qui finissent à l'IPC. Comment ça fait que ta femme à la maison? Qui te l'a imposé? Qui te l'a imposé? Non, pas la égata. Qui te l'a imposé? Et pour la rendre belle, pour te réjouir auprès d'elle, tu n'arrives pas à le faire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il y a des gens qui créent des scandales qui font choquer les chrétiens et les mondains. Les scandales, c'est quoi? Un effet fâché, retentissant dans le public, ou des propos considérés comme condamnables, ou encore effet fâché, indignation produite dans l'opinion publique par un fait, un acte estimé contraire à la morale. Les scandales qui se font aujourd'hui à l'église, c'est stable. Je suis choqué quand je... Je vois des hommes de tous les savants qui passent sur les médias pour exprimer, pour se défendre par rapport aux bêtises communes. On commence à régler nos indifférences sur les réseaux sociaux.
pouvez pas se faire comme ça. Vous ne pouvez pas se faire comme ça. Retenons ceci par rapport au scandale. D'abord, la Bible interdit à ce que les gens créent des scandales. Alléluia. Romains chapitre 14, verset 21. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire du vin et d'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, des scandales ou de faiblesse. Donc la Bible interdit à ce que l'un ou l'autre soit scandale, soit objet de scandale. Je prie que cela ne soit pas parmi nous. Dans 1 Corinthiens 10, 32, l'apôtre Paul dit: ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu. Par notre manière de nous conduire, nous devons éviter le scandale. Un pasteur, on l'attrape dans la chambre d'un fidèle. C'est quoi ça? Là où j'habitais autrefois, on a venu attraper une fille du quartier dans la chambre d'un homme marié. Et sa femme est venue le trouver à l'intérieur. Comment tu es arrivé là? Oui, tu refusais. Mais comment tu es arrivé là? Alléluia. Alléluia. Nous devons éviter parce que la Bible l'interdit. Deuxième chose à retenir par rapport au scandale. Ceux qui créent des scandales, ceux qui créent les scandales, ils sont maudits. Que cela ne m'arrive pas, que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Dans Matthieu chapitre 18, verset 7, la Bible dit: malheur au monde à cause des scandales. Quand il est nécessaire, il arrive des scandales. Mais malheur allant par qui les scandales arrivent. Donc si tu crées les scandales, tu t'es maudit, tu es maudit. Troisième des choses par rapport au scandale. La Bible nous exhorte à nous éloigner d'eux. Romains 16, 17. Je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus et de Naïkaïs. Ils ont supplié à votre absence. Alléluia. Romains chapitre. Donc bref, la Bible nous pousse à nous éloigner de tout ce qui crée les scandales à l'église. Romains chapitre 16. Romains chapitre 16. Les versets 7e. Romains 16, 7. Ok. Merci. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Alléluia. Un frère qui se comporte mal, il ne peut pas être ton ami. Mais chose grave à l'église d'aujourd'hui, je ne dis pas camarade, je dis ami. Nous avons des amis païens. Ma copa, mais païenne. C'est pas biblique. C'est pas biblique. Est-ce que j'interdis les relations? Non. Mais ton intime, ton ami, ne peut pas être un païen, ne peut pas être une païenne selon la Bible. Mais si la personne se répand, on peut la récupérer dans l'assemblée des saints. Il a créé le scandale, on ne peut pas le sacrifier. S'il se répand, il change de comportement, on doit le faire récupérer et le faire réintégrer à l'église. Alléluia. Alléluia. Et à cause des scandales, les comédiens trouvent leur thématique au fait qu'ils
se passe à l'église. Vous connaissez ce qui se passe dans nos théâtres actuels. À l'époque, c'était Jésus de Mbanda, je ne sais plus. On prend les comportements des chrétiens. Et à cause de ça, ça leur sert des sujets. L'église est devenue trop bas. Simplement parce qu'il y a des gens qui causent des scandales. Si tu causes des scandales, il y a des païens qui ont du mal à venir à l'église. Tu seras condamné. Il y a même des scandales qui se sont produits à l'église. Il y a des gens qui étaient à l'église qui sont rentrés dans le monde à cause des dirigeants de l'église. Nous aussi nous serons condamnés. Alléluia. Alléluia. Est-ce que par ton comportement, tu as barré la porte du royaume à quelqu'un? Chose grave encore. Nous prenons les faits, les bêtises, les sottises, la bassesse qui se passe à l'église. On l'expose sur la toile. C'est pas normal. David, il a pris la mort de Saoul et de Jonathan. Pendant qu'il était en train de pleurer, il a composé son chant. Dans 2 Samuel chapitre 1 verset 20, il dit: ne l'annoncez point à Gad, n'a publié point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Il y a quelque chose, un scandale dans notre royaume, mais les païens ne peuvent pas savoir. Même les Français disent que le linge sale se lave, mais les chrétiens, leur linge sale se lave sur les médias. Comment est-ce qu'on peut gagner les chrétiens? Quels sont les païens? Comment on peut les gagner? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Il y a même certaines personnes dans l'église qui découragent ceux qui veulent servir. Même ici dans notre église, ça s'est fait. Le frère Shekina m'a parlé, il voulait entrer au Kinakora, le frère Rwanda. Tu es en train d'empêcher à ce que d'autres personnes servent Dieu pour qu'ils ne soient pas bénis. Église de Dieu, écoutez-moi. Il n'y a pas une église locale parfaite. Vous quittez, si vous allez à Philadelphie, vous trouverez des hommes. Le vieux Mukuna a dit, si au ciel, là où tout est parfait, il y a un rebelle qui est sorti, à combien plus forte raison sur la terre? Alléluia. Tu vas voir une église parfaite. Tu n'en trouveras pas. Tu vas sillonner toutes les églises de Kinshasa. Tu iras jusqu'aux États-Unis. Tu verras que l'homme est universel. Alors laisse les gens qui veulent servir. Je vis ces gens même de l'autre côté qui font chasser les gens de l'église, mais eux-mêmes ne quittent pas l'église. Comment c'est mauvais, mais toi tu continues à venir, mais tu empêches à ce que d'autres personnes viennent. Tu auras la condamnation. Alléluia. Oh, si c'est mauvais, ne viens pas. Il y a tel frère à la chorale, mais tu ne quittes jamais la chorale. Mais entre-temps, tu empêches à ce que d'autres personnes ne s'y ajoutent pas. Tu verras Dieu sur ta route. L'église est sacrée. Parce qu'elle est le résultat du prix du sang de Jésus. On ne touche pas à l'église. Elle est sacrée. Et pour finir, il y a des gens qui empêchent d'autres à ne pas entrer au ciel en fermant la bouche pour ne pas évangéliser d'autres personnes qui ne sont pas encore dans le royaume. Alléluia. Alléluia. Depuis que tu es chrétien, as-tu déjà gagné combien d'âmes? Quand tu ne prêches pas, tu les empêches de ne pas entrer au ciel. Faut ouvrir. Tu connais la vérité, n'est-ce pas? Mais pourquoi tu ne parles pas pour les gagner? Quelqu'un a dit que les païens sont partout. Dans nos familles, il y a des païens. En route, il y a des païens. À bord du bus, il y a des païens. Là où nous travaillons, il y a des païens. Les païens sont partout. Mais pourquoi tu n'évangélises jamais? Alléluia. Écoutez-moi, je vais finir par là. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour
détourner les méchants de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je lui demanderai son sang. Mais si tu avertis les méchants et qu'ils ne se détournent pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Ézéchiel 3, 18 à 19. Donc si tu ne parles pas, la personne ira en enfer, mais son sang te sera redemandé. Voilà pourquoi laissez-nous donc cette opportunité de ne pas barrer la route, d'évangéliser, de parler à Jésus aux non-croyants, afin qu'ils deviennent chrétiens. Écoutez-moi, Église de Dieu, parmi les choses bonnes que tu peux faire, c'est de créer des fêtes au ciel. Parce que la Bible a dit, quand un chrétien, un païen se convertit, il y a la fête au ciel. Alors la Bible nous donne l'opportunité de créer des fêtes au ciel, en évangélisant d'autres personnes. Et pour finir, le Seigneur a dit, vous êtes le sel de la terre. Est-ce que nous sommes loups? Nous le sommes réellement. Vous êtes le sel de la terre. Mais malheureusement, nous ne donnons pas le goût, la saveur au monde. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Mais malheureusement, nous n'éclairons pas. Faux frère. Nous sommes les sels. Est-ce que nous donnons de la saveur? Nous sommes la lumière. Est-ce que nous éclairons? Mais le Seigneur, avant de monter au ciel, il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, en nous appelant à être chrétiens, nous devons savoir que c'est une responsabilité. Et en Jésus, nous ne devons pas barrer la route aux autres, mais